L'ascension vers Dieu et la rencontre divine. Moïse est l'un des personnages les plus emblématiques de la Bible. Il est celui que Dieu a choisi pour libérer Israël de l'esclavage en Égypte et établir une alliance avec son peuple. L'épisode des 40 jours passés sur la montagne du Sinaï est un moment d'une profonde intensité spirituelle, un parallèle fort avec le carême qui symbolise le renoncement, la purification et la révélation divine. 1. La montée vers Dieu, une séparation du monde. Lorsque Moïse monte sur la montagne, il entre dans une dimension spirituelle totalement détachée du monde matériel. Il laisse derrière lui les préoccupations humaines pour entrer dans la présence de l'Éternel. Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Exode 34, 28. Ce jeûne extrême nous rappelle l'abandon total à Dieu, un élément central du carême. Moïse renonce aux besoins physiques pour se consacrer entièrement à la communion avec Dieu. 2. Une période d'épreuve et d'apprentissage. Dans ces 40 jours de jeûne et de prière, Moïse vit une expérience de transformation. Il ne reste pas simplement isolé dans le silence. Il reçoit la parole de Dieu qui va guider Israël. L'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Exode 33, 11. Ce passage révèle l'intimité spirituelle profonde entre Moïse et Dieu. Cette expérience nous enseigne que le carême n'est pas un simple rituel, mais une rencontre avec Dieu, un dialogue profond et sincère qui change une vie. 3. Le don de la loi, une alliance renouvelée. Au sommet de la montagne, Dieu donne à Moïse les nouvelles tables de la loi. C'est un moment de réconciliation, car les premières avaient été brisées après l'épisode du veau d'or. Ces nouvelles tables symbolisent la patience et la miséricorde divine. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, Exode 34, 28. Ici, le carême trouve un écho puissant. C'est un temps de retour à Dieu, une période où nous nous dépouillons de nos fautes pour recevoir à nouveau sa loi gravée dans nos cœurs. 4. Le visage transfiguré, un signe du contact avec Dieu. Lorsque Moïse redescend, son visage rayonne de la gloire divine au point que le peuple ne peut le regarder directement. C'est le signe visible de son expérience spirituelle intense. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Exode 34, 29. Cette transformation extérieure reflète la transformation intérieure que le carême produit en nous lorsque nous nous approchons sincèrement de Dieu. Après avoir exploré l'ascension spirituelle de Moïse, nous allons maintenant approfondir les leçons spirituelles que nous pouvons tirer de cette expérience et comment elles résonnent avec le temps du carême. 1. Une rencontre qui transforme. Le pouvoir du jeûne et de la prière. Les 40 jours de Moïse sur le Sinaï ne sont pas une simple retraite spirituelle, mais une immersion totale dans la présence divine. Il nous montre que lorsque nous nous éloignons du bruit du monde, nous pouvons entendre Dieu plus clairement. Le jeûne de Moïse n'est pas seulement une privation physique, mais un acte de dépendance totale envers Dieu. Cette même dynamique s'applique à notre démarche de carême. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Ce verset, repris par Jésus lors de son propre jeûne de 40 jours, nous enseigne que la nourriture spirituelle prime sur la nourriture matérielle. En renonçant à certaines choses pendant le carême, nous ouvrons nos cœurs à une transformation intérieure profonde. 2. L'humilité et la patience. Apprendre à attendre Dieu. Moïse reste 40 jours dans l'attente. Il n'impose pas son propre rythme, mais accepte le temps de Dieu. Cette patience est une vertu clé du carême. Dieu agit selon son calendrier, pas le nôtre. La croissance spirituelle demande persévérance et fidélité. Le désert et l'attente ne sont pas des punitions, mais des lieux de maturation spirituelle. Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Attends-toi à l'Éternel. Psaume 27, 14. Le carême est une invitation à ralentir, écouter et s'abandonner à Dieu avec confiance. 3. La loi écrite dans le cœur.
un engagement renouvelé. Les nouvelles tables de la loi symbolisent la deuxième chance offerte par Dieu à Israël. Après l'épisode du veau d'or, Dieu aurait pu abandonner son peuple. Pourtant, il choisit le pardon et la restauration. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Jérémie 31, 33. Pendant le carême, nous avons l'opportunité de renouveler notre engagement envers Dieu, tout comme Israël l'a fait au pied du Sinaï. C'est un temps où nous permettons à Dieu de réécrire sa loi dans nos cœurs et de nous purifier. 4. Le retour à la lumière. Un avant et un après. Quand Moïse descend de la montagne, son visage brille de la gloire divine. Ce n'est plus le même homme qui était monté 40 jours plus tôt. L'épreuve l'a transformé. De même, le carême nous appelle à ressortir différents, à porter une lumière nouvelle. Ce n'est pas seulement une période de renoncement, mais une préparation pour briller de la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Après avoir vécu ces 40 jours avec sincérité, nous devons rayonner d'amour, de patience et de foi renouvelée, tout comme Moïse. L'Esprit conduit au désert, un appel à l'épreuve. Après son baptême, Jésus est immédiatement conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ce moment marque le début de son ministère public, mais avant d'enseigner, de guérir et de sauver, il doit d'abord passer par l'épreuve. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu 4, 1. Ce passage nous enseigne que les épreuves ne sont pas le signe d'un abandon divin, mais souvent une étape nécessaire pour nous préparer à une mission plus grande. 1. Pourquoi le désert? Un lieu de dépouillement et de révélation. Dans la Bible, le désert symbolise l'isolement, l'épreuve, mais aussi la purification et la rencontre avec Dieu. C'est un lieu où Dieu parle sans distraction. Exode 3, 2. Moïse devant le buisson ardent. L'âme est mise à l'épreuve. Deutéronome 8, 2. Israël, 40 ans dans le désert. La foi est purifiée et fortifiée. Osée 2, 14. Dieu attire son peuple pour lui parler cœur à cœur. Pendant 40 jours, Jésus renonce à toute nourriture, à tout confort. Il entre dans une communion totale avec le Père. Il nous rappelle que le carême est un temps de recentrage spirituel où nous apprenons à dépendre entièrement de Dieu. 2. Le jeûne de Jésus, un modèle pour nous. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Matthieu 4, 2. Jésus jeûne non pas pour souffrir, mais pour se préparer spirituellement. Le jeûne n'est pas une privation inutile, mais une discipline spirituelle qui nous aide à renoncer au désir de la chair pour fortifier notre âme. Chercher Dieu plus intensément en mettant de côté les distractions du monde. Trouver une force intérieure qui ne vient pas de nous, mais de l'esprit. Le carême nous invite à vivre ce jeûne intérieur. Moins de nourriture matérielle, plus de nourriture spirituelle. 3. L'attaque du diable, une confrontation inévitable. Alors que Jésus est affaibli physiquement, le diable choisit ce moment pour l'attaquer. Cela nous rappelle une vérité essentielle. Les moments de faiblesse sont souvent ceux où l'ennemi cherche à nous déstabiliser. Le diable utilise 3 tentations majeures qui correspondent aux pièges spirituels que nous rencontrons aussi aujourd'hui. 1. Transformer les pierres en pain. La tentation des besoins matériels. Le diable pousse Jésus à utiliser son pouvoir divin pour satisfaire un besoin physique, mais Jésus répond « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4. Cela nous enseigne que notre premier besoin n'est pas matériel, mais spirituel. 2. Se jeter du temple. La tentation de l'orgueil et du spectacle Satan invite Jésus à prouver son identité par un miracle spectaculaire. Jésus refuse, affirmant que la foi ne doit pas être basée sur des démonstrations forcées. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Matthieu 4, 7. Parfois, nous cherchons des signes visibles de la présence de Dieu, mais la vraie foi est celle qui persiste même sans miracle immédiat. 3. Recevoir tous les royaumes, la tentation du pouvoir et du compromis. Satan offre à Jésus la domination sur le monde en échange d'un seul acte d'adoration.
Mais Jésus répond avec une fermeté absolue, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, 10. Le pouvoir et la réussite ne doivent jamais nous éloigner de Dieu. 4. Une victoire spirituelle, le carême comme combat de foi. Après avoir résisté aux tentations, Jésus sort victorieux du désert. Cette victoire préfigure celle de la croix, où il triomphera définitivement du mal. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent et le servaient. Matthieu 4, 11. Le carême est une période où nous sommes appelés à combattre nos propres tentations. C'est un temps où nous devons éviter les pièges du matérialisme, de l'orgueil et du pouvoir. Renouveler notre foi, en apprenant à faire confiance à Dieu plutôt qu'aux choses visibles. Sortir spirituellement plus fort, comme Jésus après ses 40 jours. Jésus nous montre que le désert n'est pas une malédiction, mais une école spirituelle. Il ne faut pas craindre l'épreuve, car c'est en résistant aux tentations que notre foi devient inébranlable. L'annonce du jugement et l'appel au repentir. Dans le livre de Jonas, nous découvrons un exemple puissant de la miséricorde de Dieu. Contrairement aux épreuves personnelles de Moïse et Jésus, ici, le chiffre 40 est lié à l'appel au repentir d'un peuple entier. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Jonas 3, 4, 1. Le message de Jonas, un avertissement sévère. Lorsque Dieu appelle Jonas à prophétiser contre Ninive, celui-ci refuse d'abord et tente de fuir. Après son séjour dans le ventre du grand poisson, Jonas 2, il obéit finalement et proclame un message de destruction imminente. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Un message direct, sans compromis ni explication. Un délai de 40 jours. Un temps donné par Dieu pour changer. Pourquoi 40 jours? Ce n'est pas un hasard. Ce chiffre évoque le temps de la purification et du changement. Israël dans le désert, Nombre 14, 33. Une période accordée à l'homme pour se repositionner spirituellement. Un dernier avertissement avant le jugement. 2. La réaction des Ninivites. Un repentir sincère. À la surprise générale, le peuple de Ninive ne rejette pas la parole de Jonas. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Jonas 3, 5. Ils reconnaissent leurs péchés sans résister. Ils proclament un jeûne collectif, un signe d'humilité profonde. Ils se couvrent de sacs, une marque de deuil et de repentance. Même le roi de Ninive prend une décision radicale. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Jonas 3, 6. Ce passage est un appel puissant à l'humilité. Le carême nous invite à nous examiner sincèrement, à ne pas justifier nos fautes, mais à revenir à Dieu avec un cœur sincère. 3. La prière du roi, une supplication pour la miséricorde. Le roi publie un décret. Que chacun se détourne de sa mauvaise voie et de la violence dont ses mains sont coupables. Jonas 3, 8. Ce n'est pas juste un rituel, mais une transformation intérieure. Il demande au peuple d'arrêter le mal, pas seulement de prier, de rejeter la violence et l'injustice, d'implorer Dieu dans l'espoir qu'il détourne sa colère. Le carême nous pousse à un repentir actif, pas seulement un regret passif. 4. La réaction de Dieu, une grâce inattendue. Face à cette repentance, Dieu change ses plans. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas 3, 10. C'est ici que réside la puissance de la miséricorde divine. Dieu ne désire pas la destruction, mais la conversion. Le jeûne et la prière sincère peuvent changer le destin d'un peuple. Dieu regarde l'attitude du cœur, pas seulement les paroles. Le carême est une opportunité pour nous d'expérimenter ce même pardon. L'histoire de Ninive nous enseigne que rien n'est jamais perdu. Peu importe nos erreurs passées, Dieu attend notre retour. La leçon spirituelle de Jonas et Ninive. La réponse de Dieu à la repentance des Ninivites nous enseigne plusieurs leçons profondes sur la miséricorde, le pardon et le pouvoir du repentir. Ces enseignements ne sont pas seulement historiques, mais ils résonnent profondément avec notre propre parcours spirituel, notamment pendant le carême.
1. Le pouvoir du repentir sincère. Le récit de Jonas et Ninive démontre que le repentir sincère a le pouvoir de transformer des cœurs et des vies. Le retour authentique à Dieu, les Ninivites, en reconnaissant leurs péchés, font un pas vers une transformation réelle. Le carême nous invite à faire de même. Dans ce temps de purification, nous devons nous poser les bonnes questions. Sommes-nous prêts à abandonner nos mauvaises voies? Sommes-nous disposés à faire des sacrifices pour changer? Dieu est toujours prêt à écouter. La réaction divine à la repentance des Ninivites montre que, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts. Ce message est d'une profondeur inestimable. Même les pires pécheurs peuvent recevoir la grâce de Dieu. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, mais que chacun se détourne de sa voie et vive. Ézéchiel 33, 11. 2. La miséricorde de Dieu, un modèle à suivre. Le fait que Dieu ait épargné Ninive est un exemple puissant de sa miséricorde infinie, l'appel à la compassion. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à imiter cette miséricorde. Le carême doit être un moment où nous réfléchissons à notre propre attitude envers les autres. Sommes-nous enclins à juger ou à pardonner? L'importance de la charité et du partage. Comme les Ninivites ont été invités à changer, nous aussi devons chercher à agir avec générosité. Le carême nous encourage à partager nos ressources avec les plus démunis, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Matthieu 25, 35. 3. L'espoir de la rédemption. L'histoire de Jonas et Ninive n'est pas simplement une mise en garde, mais un message d'espoir. Dieu désire la rédemption. Son désir est que chacun de nous se détourne du mal et cherche à vivre en communion avec lui. Chaque jour du carême est une nouvelle occasion de faire un pas vers cette rédemption. Un appel à la transformation. Le carême est une invitation à la conversion. En ce temps de réflexion, nous devons nous concentrer sur notre propre cheminement spirituel et sur la manière dont nous pouvons grandir dans notre foi et notre relation avec Dieu. Et même maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Joël 2, 12. Conclusion. L'histoire de Jonas et Ninive est un puissant rappel que, quelle que soit notre situation, il y a toujours un chemin de retour vers Dieu. Le carême nous offre l'opportunité de nous aligner sur cet appel à la repentance, à la miséricorde et à la transformation intérieure. Que ce temps nous inspire à agir avec compassion et amour envers notre prochain, tout en cherchant à grandir dans notre relation avec le Seigneur.